Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre un morceau traditionnel breton qui s'appelle Une jeune fille de rose ou Une jeune fille de 15 ans. Donc c'est une gwerz, on peut aussi la jouer en enterdro. Donc je vais mettre les paroles de cette chanson, parce que ça se chante, dans le descriptif de la vidéo. Elles sont très tristes, je vous laisserai regarder tout ça. Vous y trouverez également un lien de téléchargement pour obtenir la tablature qui vous permettra de suivre ce tuto plus facilement. Donc c'est un morceau qui est super intéressant pour travailler le jeu croisé, vous pourrez vous en rendre compte. En plus, c'est un morceau qui est très joli, très mélodieux. C'est un morceau que tu vas trouver dans ma playlist Tuto Diato. Si tu découvres l'accordéon diatonique ou que tu n'es pas encore très aguerri, je te conseille d'abord d'aller faire un tour sur mes morceaux de la playlist débutant, où tu pourras apprendre un petit peu les bases. Je te mets le lien juste ici. Et dans quelques semaines, quelques mois, tu pourras venir sur un morceau comme celui-ci. Je vais te jouer une première fois le morceau pour que tu vois à quoi il ressemble, et si ça te plaît, tu passes ensuite au tuto. Avant, j'aimerais ouvrir juste une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc au moment où sort cette vidéo, on vient de passer les 1000 abonnés, donc je suis super content. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui m'ont envoyé des mails, des commentaires, pour poser des questions, pour proposer des morceaux, pour dire que la chaîne leur plaisait beaucoup. Donc je les remercie très chaleureusement. D'ailleurs, si tu découvres la chaîne aujourd'hui ou que tu n'as pas eu encore l'occasion de t'abonner à celle-ci, n'hésite pas à le faire, ça te permettra d'être mis au courant des prochaines sorties de vidéos, notamment si tu coches la cloche de notification. Pareil, si tu as des questions, des suggestions de morceaux, des commentaires à faire, il n'y a pas de questions stupides, absurdes, tu n'hésites pas. Je réponds toujours. Donc je referme cette parenthèse et on passe à la musique. Donc comme d'habitude, je te conseille de numéroter toutes les mesures de ta tablature. Moi, j'en ai 10. Donc on commence par la première partie, main droite, mesure 1, un 9 avec le petit doigt en tiré. Suivi d'un 9 et d'un 8 prime. Avec le petit doigt et l'annulaire. Ça fait... Donc une noire, deux croches. Et on revient sur un 9, toujours tiré avec le petit doigt. On termine la mesure 1 avec un 7' tiré avec le majeur sur la rangée de Do. Un, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Et on arrive début de mesure 2 avec un 8 tiré qui durera de temps, c'est une blanche avec l'annulaire. Donc si on fait mesure 1 et première note de mesure 2, donc on poursuit avec dans la mesure 2 avec un 9 tiré avec le petit doigt. Et on va ensuite faire un 7' et un 8. Tout ça c'est en tiré. Donc le 9, c'est une noire un temps, et ensuite deux croches. Petit doigt, majeur, annulaire.
et on arrivera début de mesure 3 avec un 7 poussé avec le majeur. Donc si on fait la mesure 2 et la première note de la mesure 3, donc mesure 3 on poursuit avec un 8 avec l'annulaire en poussée, suivi d'un 6' avec l'index sur la rangée de Do et un 7 avec le majeur en poussée pour terminer cette mesure 3. Donc ça fait 7, 8, 6', 7. Tout ça en poussée. Et c'est 4 noirs, donc ça fait 1, 2, 3, 4. On va faire à partir du 9 de la mesure 2. Voilà, tout doucement, avec la mesure 3. Donc ça fait... Donc on va faire maintenant mesure 1, 2 et 3. Donc une fois qu'on arrive à cette mesure 3, vous voyez, il y a deux petits points, on repart. Donc sur le début de la première partie, à savoir on refait à nouveau la mesure 1 et la mesure 2. Barre de répétition. Et donc là, on va aller sur la mesure 4. Donc on va travailler cette petite partie-là de mesure 4. Donc vous êtes sur un 7 poussé avec le majeur, un 6 poussé avec l'index, et on va aller chercher le 4' poussé, un mi avec l'index. Donc il va y avoir cette petite partie-là un peu acrobatique à travailler. Je vous rassure, hein, ça le fait très facilement, assez rapidement. Donc il suffit voilà, de s'entraîner tout tranquillement à faire ça. Donc ensuite on va faire de la moitié de la mesure 2 plus la mesure 4. Donc ce qui nous donne... Donc on va faire ça tranquillement.
maintenant, on va faire mesure 1, 2 et 4. Donc je vais faire plusieurs fois la première partie. Donc ensuite on arrive à la deuxième partie, mesure 5. Donc on va commencer avec un 7 avec le majeur tiré, suivi d'un 7 et d'un 6'. En croche. Majeur, majeur, index. Suivi d'un 8 avec l'annulaire en tiré. Et on va chercher ensuite un 7' tiré avec le majeur. Et on arrive début de mesure 6 avec un 9 tiré avec le petit doigt. C'est une blanche, elle durera 2 temps. Donc on poursuit la mesure 6 avec un 7' avec le majeur, suivi d'un 9 avec le petit doigt, et suivi d'un 8' avec l'annulaire. Noir et 2 croches, tout ça en tiré. Et on va arriver ensuite début de mesure 7 avec un 9' tiré avec le petit doigt. Donc vous avez vu, il y a
un transfert du petit doigt du 9 au 9 prime. Donc ça fait... On poursuit mesure 7 avec un 8 prime tiré avec l'annulaire, pour revenir ensuite sur un 9 avec le petit doigt. Deux noirs et une blanche qui dure 2 temps. Alors hein, vous avez vu, hein, comme je vous disais, c'est un morceau très intéressant pour travailler le petit doigt sur la main droite. On fait quand même pas mal de choses avec. Donc on va faire mesure 6 et mesure 7. Et on va faire maintenant mesure 5, 6 et 7. Et on arrive mesure 8. Donc on va faire un 8 tiré, suivi de 7 prime et 9. Tout ça en tiré. Une noire, 2 croches. Annulaire, majeur, petit doigt. Et on va chercher ensuite un 8 prime tiré avec l'annulaire. Et on termine cette mesure 8 avec un 9 tiré avec le petit doigt. Et on arrive mesure 9 avec un 8 poussé avec l'annulaire. Donc on va faire mesure 6, 7, 8 et début de mesure 9.
donc on poursuit sur la mesure 9 avec un 7 poussé avec le majeur suivi de 2 croches, 6 prime et 8 en poussé. Donc si on fait la mesure 9, et on arrive à mesure 10 où on prolonge avec un 6 prime poussé, et un 7 poussé, et un 7 tiré. Index, majeur, majeur et majeur tiré. Un, 2, 3, 4. La dernière note étant une blanche. On va faire mesure 9 et 10. Je vous propose maintenant de faire de la mesure 6 à 10. Donc on va faire maintenant de la mesure 5 à 10. Donc toute cette deuxième partie se fait 2 fois en fait. Donc je vais le faire plusieurs fois, 2 fois.
Donc on passe à la main gauche sur la première partie. Les deux premières mesures, c'est que des La mineurs. Mesure 3, on passe sur un Sol pour les deux premières notes, puis sur un Mi mineur pour les deux suivantes. Ça fait. Donc si je fais mesure 1, 2 et 3. Et pour la mesure 4, donc ce sera Sol aussi, et Mi également. Sol majeur et Mi mineur. Donc on va faire mesure 1, 2 et 4. On va faire toute la première partie avec la main gauche tranquillement. Donc on passe sur la deuxième partie. Que des La sur la première mesure. Et sur le début de la mesure 6 également. On termine la mesure 6 avec Ré.
fait 5 et 6. On arrive mesure 7, les deux premières notes Fa, suivi de La mineur. Donc on va faire 5, 6 et 7. On arrive mesure 8, c'est du La mineur pour les deux premières, les trois premières notes finalement, la première moitié. Et ensuite on va chercher du Fa. Et début de mesure 9, et toute la mesure 9, on sera sur du Sol. Donc si on fait mesure 8 et 9, et on arrive sur la mesure 10 avec du Mi mineur et du La mineur. Donc on va faire tout doucement cette deuxième partie.
Thank you.